bâti fixe, bâti vibrant, pince latérale, mâchoire inférieure, assemblage hydraulique, élastomère, support de transport. Voir l'installation du câblage électrique de la cabine du porteur au vibrofonceur. Gilbert fournit un nouveau joystick, un boîtier de commande et un écran tactile à installer dans la cabine. Confirmez une alimentation électrique de 24 volts avec une bonne connexion à la terre. Il y a un câble à connecter pour l'activation de la pompe auxiliaire de l'excavateur. Se référer aux spécifications de l'excavateur pour cette connexion. La tension est indiquée sur l'écran de contrôle. Un technicien de la compagnie de l'excavatrice peut être nécessaire pour créer le mode d'attachement dans le CM. La combinaison des deux pompes peut être nécessaire pour fournir le débit adéquat. Voir comment monter le vibrofonceur sur l'excavatrice. Lors de l'installation du vibrofonceur sur l'excavatrice, il est important d'effectuer un test de débit. Utilisez un débitmètre calibré. Il est important de préchauffer l'huile avant le test de débit. Pour le MG90, le débit d'huile doit être de 227 LPM, soit 60 GPM, et pour le MG60, de 170 LPM, soit 45 GPM. Une fois le débit réglé, fermez la vanne de restriction du débitmètre. La pression maximale doit être réglée à 4500 PSI, soit 310 bars. Les boyaux de pression et de retour sont inversés sur le vibrofonceur. Limitez les restrictions sur les conduites hydrauliques. Ne pas utiliser de raccord hydraulique rapide. Vérifiez que les vannes sont ouvertes sur l'excavateur avant d'activer l'équipement. Contrôlez les pressions de retour et le drainage lorsque l'appareil vibre. Les blocs hydrauliques sont installés sur le circuit hydraulique du vérin du godet, soit directement sur le vérin, soit au niveau des raccords de la flèche. Validez les fonctions, la durée de cycle et la vitesse de vibration. Utilisez un tachymètre sans contact pour mesurer la vitesse. La vitesse doit être de 2800 tours par minute. Gilbert fournit tous les outils et manuels nécessaires à l'utilisation de l'équipement. Le manuel doit être à la disposition de l'opérateur à tout moment.